Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une vidéo totalement blabla. Juste ça, on va que faire parler entre nous. J'ai renouvelé l'expérience des tulipes parce que je trouve ça trop joli, c'est vraiment mes fleurs préférées. Tout ça pour dire que si vous êtes ici, vous savez qu'on va faire que papoter aujourd'hui, ça va être totalement chill. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous devez savoir que je devais partir vivre au Japon en avril. Ouais, bon, tout s'est pas vraiment passé comme prévu, ça on peut le dire. Alors on va faire un petit récap. À la base, je devais partir vivre au Japon car j'ai un emploi qui m'attend. J'ai un emploi avec Card Otaku, trop bien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Card Otaku, déjà c'est pas normal, foncez voir son site. C'est le fournisseur qui est basé au Japon et qui propose une multitude de produits geeks japonais, que ça soit des cartes, ça peut être du Yu-Gi-Oh, du Dragon Ball, ça peut être surtout et principalement ce qui m'intéresse et ce que je présente beaucoup, les Pokémon, parce que j'adore ça. Je n'achète mes cartes Pokémon que chez lui. Et vraiment c'est quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un qui a son entreprise depuis des années et qui est basé à Osaka. Je collabore avec lui depuis bientôt 1 an. Ça va être notre anniversaire de collaboration. Et je devais du coup aller là-bas en avril, comme je l'ai déjà dit. Je devais lui apporter mes 2 mains supplémentaires et mes compétences en marketing et en communication pour qu'on puisse faire un duo de choc. Alors vous allez me dire pourquoi j'y suis pas encore. Malheureusement, depuis janvier, on se doute un petit peu que ça risque d'être compromis. Depuis janvier, les frontières japonaises sont fermées. Ça fait déjà plusieurs mois. On pensait avec beaucoup de positivité que ça n'allait pas durer très longtemps, mais on s'est un petit peu trompé parce que aujourd'hui les portes sont toujours fermées, ils ne donnent plus de nouveaux visas et donc on n'a aucun moyen de rentrer au Japon, que ça soit pour un PVT, pour un visa touriste ou juste pour un visa travail. On n'a pas du tout de date de réouverture et donc c'est assez stressant. Depuis janvier, plus aucun visa n'est délivré comme je vous disais et le plus triste c'est que c'est vraiment l'impasse totale parce qu'on n'a aucune date de départ. Je peux très bien partir demain comme je peux partir dans 6 mois comme dans 1 an. En fait on n'a absolument aucune idée de la date de départ et ça c'est un peu angoissant dans la gestion du quotidien, dans la préparation du projet, etc. Très clairement je pense en toute objectivité que je ne pourrai pas partir au Japon avant le mois de septembre pour la simple et bonne raison, les Jeux Olympiques qui ont lieu cet été viennent d'être annulés aux étrangers, ce qui fait que même en étant possesseur de billets pour les Jeux Olympiques, donc c'était mon cas, j'étais tellement heureuse d'aller aux Jeux Olympiques, c'est mon rêve depuis que je suis gamine. Je rêve que d'une chose, c'est d'aller aux Jeux Olympiques d'équitation de saut d'obstacles. J'avais galéré, mais alors galéré à avoir mes 2 places pour aller voir les JO et malheureusement j'ai reçu un mail comme quoi je vais être remboursée parce qu'il n'y aura pas d'étrangers pour ces Jeux Olympiques. Donc je me dis que si ils annulent les Jeux Olympiques pour les étrangers, ça m'étonnerait que je puisse y retourner avant la fin des Jeux Olympiques. J'essaye positivement de me dire que peut-être en septembre je pourrais y aller et ça serait vraiment chouette. Malheureusement en étant un peu plus pessimiste, je pense que je ne pourrai y aller que l'année prochaine. Ça repousse le projet à vraiment très longtemps et c'est un peu embêtant. À partir de mi-juin et pour des raisons assez personnelles que je ne vais pas forcément évoquer, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais à partir de mi-juin je n'ai plus d'appartement avec Alec, on se retrouve sans logement et donc c'est assez embêtant parce que quand on peut pas savoir où on en sera dans 2, 3, 4, 5 mois, 1 an, c'est un peu difficile parce que dans le sens où là, dans l'hypothèse où on pourrait partir en septembre, est-ce qu'on va prendre un appartement juste pour l'été ou est-ce qu'on va prendre justement des petites locations à droite à gauche, aller voir nos amis, profiter de nos proches avant le départ en septembre. Mais d'un autre côté, si on part que l'année prochaine, on peut pas passer l'hiver comme ça sans logement, il nous faudra quand même un logement. Donc c'est des petites questions pratiques qui au final sans réponse, sans savoir vraiment où on va, c'est un peu difficile de se projeter. Après c'est pas dramatique mais c'est pas facile en tout cas. On va quand même essayer de se prendre un nouveau logement avec Bito, donc il va falloir sûrement qu'on trouve un emploi. Donc voilà, c'est des petites questions qui nous stressent un petit peu dans notre quotidien. J'avais vraiment envie de partager tout ça avec vous parce que vous aviez été très nombreux à suivre mon annonce pour le départ au Japon, que vous êtes très nombreux à me poser des questions de pourquoi j'y suis pas encore. Mais voilà, j'aime bien partager ma bonne humeur, mes petites choses de la vie
avis avec vous, ça me fait trop plaisir, j'aime trop échanger et je trouve que les réseaux sociaux c'est vraiment chouette pour ça. Et ça fait quand même partie de ma vie, tout ça, c'est des décisions et des moments qui sont quand même très importants. Ça n'en reste que je suis sûre qu'à la fin, on en gardera beaucoup de positifs. Donc voilà, j'avais grave envie de vous partager tout ça. À savoir également que même si le Covid rend les choses très difficiles pour Alec et moi, du coup Cardotaku qui se retrouve tout seul sur cette année qui est très difficile et très chargée en termes de sorties Pokémon parce que c'est l'année des 25 ans, donc c'est carrément pas du tout ce qu'on avait prévu en fait à la base. On n'est carrément pas les pires parce que j'imagine que avec tout ce qui s'est passé, avec cette crise sanitaire, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment eu leur vie gâchée et que donc au final nous notre vie est juste en pause et que c'est pas si grave que ça. Et à toutes les personnes qui galèrent et qui n'en voient pas le bout, je vous envoie tout mon soutien et toute ma force et si vous voulez papoter, vous n'hésitez pas. Donc j'avais envie de vous partager aussi tout ça parce qu'au final, je suis toujours ultra motivée à partir, toujours ultra motivée à travailler avec Cardotaku, à lui apporter tout mon soutien, toujours ultra motivée à visiter le Japon. Je ne rêve que d'une chose, c'est d'y aller, d'être là-bas, de vivre là-bas, de comprendre leur culture encore plus, d'utiliser ce que j'ai pu apprendre en cours de japonais et ce que j'apprends toujours. Au final, même si, comme je vous disais, pour l'appartement, c'est une situation qui est difficile, on se retrouve sans rien et pris au dépourvu, bah c'est pas très grave parce que peut-être que c'est juste une page qui devait se tourner. J'espère que ce chapitre sera plutôt cool et positif et j'espère qu'il passera assez vite au chapitre suivant qui est le Japon. Et pour enchaîner avec un deuxième point positif, parce que il faut du positif dans la vie, il faut se focaliser dessus. L'avantage de ce départ qui a été repoussé et décalé, c'est que à la base je devais partir sur une période différente du départ de Bito. C'est-à-dire que Alec devait partir en septembre et moi j'étais censée partir en avril. Mais l'avantage, c'est que vu que je suis pas partie en avril, et que peut-être je partirai en septembre. Enfin bref, quand on partira, dans tous les cas, Alec a fait tout ce qu'il avait à faire en France et du coup quand on partira, on pourra partir tous les deux en même temps. Ce qui fait que je serai pas obligée de vivre toute seule loin à l'autre bout du monde sans mon Bito. Et ça c'est vraiment chouette. Ça va être un petit peu l'inconnu. Comme d'habitude, je vous partagerai tout ça sur les réseaux sociaux, de toute façon, mon petit quotidien. L'avantage c'est qu'aussi cet été je travaille pas, je fais pas la saison et c'est le premier été où je fais pas la saison depuis des années. Je vais enfin pouvoir profiter de mon été, voir le feu d'artifice, aller chez mes grands-parents dans leur maison de campagne, j'ai trop envie d'aller au zoo, de retourner à Disneyland. Donc j'espère que ça va être ouvert et qu'on pourra y aller. Et peut-être que c'est juste une très belle opportunité pour profiter et dire au revoir à tous mes proches avant de partir au Japon. Voilà, maybe si je pars en septembre, j'aurai fait le tour de tout le monde et je pense que j'aurai pas à regretter. J'espère que ça vous a intéressé un minimum, que ça a répondu à vos questions. De mon côté, je vais mettre les pieds un petit peu dans l'inconnu, mais je croise fort les doigts que ça se passe bien et que mon rêve se réalise tout de même. Mon rêve de partir au Japon pour travailler avec Cardotaku. Pitié, pitié, pitié le Covid, arrête un peu de nous embêter et laisse-nous vivre nos rêves, merde. Je vous remercie fortement d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à propos du Japon et des cartes Pokémon. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour tout, n'hésitez pas à m'envoyer plein de force en commentaire, à vous abonner parce que je suis une toute petite youtubeuse et que ça compte vraiment beaucoup. Et je vous dis à très bientôt.